Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. On commence. L'Afrique est par excellence le continent des cultures, le continent où les traditions sont encore vivaces malgré les religions révélées qui ont amené de nombreux Africains à abandonner certaines de leurs pratiques. Le Nigeria à travers les films Nollywood démontre que l'Afrique regorgeait de nombreux mythes. Si ces films sont pour la plupart de la fiction, il faut reconnaître que les Africains avaient tout ont toujours de réels pouvoirs mystiques. Du Nigeria à Bamako en passant par le Niger, le Burkina, le Togo et le Cameroun pour ne citer que ces pays, chaque ressortissant de ces pays se souvient au moins d'une histoire ou d'une anecdote autour du pouvoir mythique des Africains. Bien que n'étant pas de la région de l'Est, mais pour avoir fait toute l'enfance et grandi dans cette région, je peux me vanter de connaître les pouvoirs de ces habitants réputés pour leur soi-disant « sable ». En effet, pour un œuf, une poule ou du maïs dérobé à la tombée de la nuit n'était pas sans conséquence sur la conscience de ses auteurs. Quand un tel acte se produisait, les fautifs ne dormaient que d'un seul œil de peur que la foudre ne soit attirée contre eux. Ils passaient le temps à scruter l'horizon et dès que le ciel s'obscurcissait brutalement, les cœurs accéléraient de rythme. Quelque chose pouvait se passer d'un moment à l'autre. C'était l'un des moyens pour ramener les enfants à être honnêtes et demeurer dans la droiture. Et cela n'était pas une forme d'intimidation comme certains pourraient le penser parce que la foudre provoquée était réelle pour trancher et faire éclater publiquement la vérité. De nombreux enfants de la campagne ont grandi avec cette éducation ou du moins, cette croyance qui voulait que le bien d'autrui soit considéré comme quelque chose de sacré, donc respecté. Il en était de même pour les menteurs chevronnés qui n'avouaient leur forfait que si la solution de la foudre était envisagée. Aujourd'hui, avec les religions relevées, la foudre est considérée comme une pratique satanique. Un bon chrétien par exemple ne doit plus croire en ses pouvoirs mystiques. D'ailleurs, la Bible nous enseigne que Dieu est amour et que personne n'a le droit d'ôter la vie à autrui. Exode 20h13, tu ne tueras point. Si donc pour les croyants que nous sommes la question de « tuer » est réglée, c'est-à-dire considérée comme un péché, il reste tout de même les autres, c'est-à-dire les gardiens des traditions. Ce sont eux qui sont jusque-là chargés du respect des coutumes, qui accompagnent, intronisent et conseillent les chefs traditionnels. Ce sont eux qui ont la charge des rituels et autres pratiques pour conjurer les mauvais sorts, les épidémies et contrer les grandes inondations et la famine qui pourraient s'abattre sur le village. Depuis quelques années, notre pays est confronté aux attaques terroristes fauchant la vie de nombreux soldats et civils. Y a-t-il pire chose que cela? Où sont donc passés les anciens? Où sont passés leurs pouvoirs qui pouvaient conjurer les mauvais sorts, attirer la foudre sur les voleurs de bétail et autres? Nous ne croyons pas que tous aient rejoint les ancêtres avec leurs pouvoirs? Au moment où des familles sont endeuillées par milliers, la solution par la foudre serait la bienvenue. Rien que le mercredi 11 mai 2022, s'est encore produit une attaque meurtrière dans l'Est qui a fait près d'une 50aine de morts. Au regard de la situation aggravante, révoltante et à défaut de pouvoir implanter des garnisons militaires à forte effective dans les zones à haut risque, pourquoi ne pas essayer la solution par la foudre? On nous dira que ce sera une sorte d'hécatombe car la foudre n'épargnera personne ou du moins, celui qui aurait même goûté, touché au butin ou complice du voleur ou du malfaiteur. Nos autorités politiques pourraient approcher les sages qui nous restent pour juste utiliser cette solution avant qu'ils ne soient récupérés par l'autre camp. C'est le seul canal par lequel le droit de l'homme n'intentera personne en justice ou de craindre d'être poursuivi par n'importe quelle instance judiciaire pour crime contre l'humanité. L'avantage également, s'il y en a, personne n'accusera personne d'avoir commis des exactions contre une communauté au détriment de l'autre ni d'un haut fonctionnaire contre un plus faible. La foudre assomme les coupables directs et les expose sur la place publique, juxtapose les complices avec des légères blessures à côté des coupables. Même l'auteur de la foudre ne sera pas épargné s'il a été de près ou de loin complice ou bénéficiaire de tout ou en partie des largesses de ceux qui nous attaquent. Il faut donc être un homme intègre, propre et même très propre. Si cette solution est envisagée, que chacun se tienne donc prêt. Refuser par exemple certaines générosités qu'elles soient financières, dons ou de simples dîners de personnes douteuses. La foudre ne fait pas de tri entre le voleur et tous ceux qui ont touché de près ou de loin nos butins ou pour avoir aidé à établir un plan d'attaque. À bon entendeur, salut. Par amour pour mon pays, c'était ma contribution.